Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette guidance, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes dans le signe des Gémeaux. Cette vidéo est pour vous. On va aller regarder les énergies pour le mois de juin. Si cette guidance vous parle, qu'elle résonne en vous, je vous invite à la liker et à la commenter. Ça me soutient et ça m'encourage à continuer. Ensuite, quand on reçoit, c'est pas mal de donner en retour. Ensuite, si elle vous parle, sachez qu'il y a une extension à cette guidance. Le lien est dans la barre de description, juste en dessous. C'est vraiment pas cher et il y a beaucoup plus de détails et de conseils pour traverser ce mois de juin. J'ai un podcast qui s'appelle le 4 de bâton studio où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle de signes astrologiques, de numérologie, d'expériences magiques, de fantômes. Je vous invite à rejoindre l'aventure si ce n'est pas déjà fait. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, des cours de tarot, c'est sur mon site internet que ça se passe, le 4debâton.com. Je vous souhaite un excellent mois de juin. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans cette vidéo. On va regarder les énergies pour le mois de juin. Respirez bien, ça vous permet de vous connecter à cette guidance et puis ça vous fait du bien. On y va les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de juin. Les Gémeaux, merci. Il y en a un autre qui est venu, on va remélanger après. Je regarde le 2 de coupe et le 5 de denier en dos de deck. Alors, le premier message qui vient à vous, les Gémeaux, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est comprendre que l'univers agit en miroir. L'univers, votre monde, va vous renvoyer l'amour que vous vous donnez au mois de juin. Donc, aimez-vous, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de vos qualités. Reconnaissez que vous êtes beau, que vous êtes belle. Aimez vos failles, aimez vos expériences, aimez vos fragilités. Aimez l'entièreté de votre être. Et si vous faites ça, le mois de juin va... Parce que le mois de juin, si vous voulez, va vraiment agir en miroir. Il s'agirait d'amour au mois de juin. D'amour de soi, d'amour des autres. Vous allez incarner le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est donc l'amour en miroir, comme je vous disais, mais c'est surtout que vous allez travailler le respect de vous-même. Qui vous faites rentrer dans votre vie, à qui vous donnez votre amour, et vous allez bien faire attention au mois de juin à ce que les choses soient équilibrées. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'amour au mois de juin. Enfin, vous allez essayer d'être qu'amour, vous allez travailler ça. Vous allez essayer d'être bienveillant envers vous-même, reconnaissant, doux. Les pensées limitantes, les pensées négatives, je ne suis pas assez, gna gna gna, tout ça, ça disparaît pour faire place à la reconnaissance de soi. Et donc, du coup, au mois de juin, il se peut que dans votre couple, ou dans votre célibat, ou peu importe votre situation, dans votre boulot, il y ait, si vous voulez, des bons matchs. Que y ait énormément de douceur. Qu'il y ait des gens qui vous déclarent leur flamme. Peu importe, ça peut être des amis, si vous voulez, il y a des gens qui vous disent à quel point vous êtes important pour eux. Et il va y avoir beaucoup d'émotions. Les couples, c'est les émotions, c'est les relations équilibrées, les relations bienveillantes. Et voilà, donc c'est une super carte positive, c'est la carte d'amour. Donc évidemment, si vous cherchez l'amour, le mois de juin sera clé, les Gémeaux. Mais surtout, l'amour, il est partout. Vous allez vous le donner, cet amour. Et parce que vous allez vous le donner, eh bien, on va vous le donner. Les taureaux l'ont eu cette carte-là pour cette semaine, parce que je fais des énergies toutes les semaines. Le 5 de denier ressort beaucoup en ce moment, de toute façon. Le 5 de denier, c'est le déséquilibre matériel. Évidemment, les Gémeaux, il y a beaucoup d'amour. Et on va vous demander de travailler le fait d'être un peu needy, matériellement. Vous n'allez pas vous en sortir tout seul. Professionnellement, vous avez besoin de votre équipe.
Si vous n'avez pas d'équipe, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'un comptable, vous avez besoin de quelqu'un pour vous refaire votre site internet. Si c'est votre maison, vous n'allez pas déménager tout seul. Vous avez besoin de copains ou de déménageurs. Enfin, voilà. N'essayez pas de vous en sortir tout seul, les Gémeaux. Vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est vraiment concrètement, en plus on a le 5 de coupe, concrètement, vous allez avoir besoin d'aide pour traverser ce mois de juin. Le deuxième message, la deuxième combinaison qui vient à nous, c'est l'As de denier et le 7 de bâton. L'As de denier, il va y avoir énormément d'opportunités qu'il va falloir saisir. Peu importe ce dont vous avez envie et ce que vous cherchez, les deniers, c'est pas forcément l'argent. C'est ce qui a de la valeur pour nous. Si c'est une relation que vous cherchez, oui, il y a des gens qui vont vous proposer une balade, qui vont vous appeler. On va vous proposer des choses et ces choses vont être concrètes. Le conseil de cette guidance et le conseil du 4 de bâton, c'est allez-y, saisissez-vous de ces opportunités et à vous de les transformer. C'est le début d'une période extrêmement riche en opportunités. Vous avez eu le 2 de coupe et vous voilà avec l'As de denier. L'As, c'est vraiment l'énergie pure. C'est un mois où on va voir, où les gens vont reconnaître votre valeur, vos talents. Vous aussi, vous allez vous dire, mais en fait, je sais faire ça, pourquoi je l'utilise pas? Vous allez utiliser quelque chose, parce que l'As, c'est le début, mais c'est aussi la nouveauté. Vous allez utiliser quelque chose de nouveau, un talent, un nouveau skills, un outil qui va vous apporter énormément d'abondance. Évidemment, ça peut parler de rentrée d'argent. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton parle du fait que il y a des boundaries, des limites que vous avez mis en place à raison, c'est-à-dire qu'on a raison de se protéger. On est dans un monde cruel, évidemment qu'on se protège. Mais entouré de l'As de denier, qui est vraiment la proposition des opportunités à saisir, s'il vous plaît les Gémeaux, sortez de votre grotte, arrêtez de vous surprotéger parce qu'il n'y a personne qui vous attaque. Il va falloir laisser les gens nous atteindre, laisser ces opportunités en or nous atteindre. Je vais regarder s'il y a un dernier message avant de faire le tirage en croix pour mes Gémeaux. Est-ce qu'il y a un dernier message pour mes Gémeaux? Respirez bien. Alors, pour mes Gémeaux, les Gémeaux, est-ce qu'il y a un dernier message? Non, on va faire le tirage en croix. C'est parti. Pour mes Gémeaux, au mois de juin, le jugement. Vous êtes appelé à faire quelque chose de plus grand, à passer à une étape plus importante de votre vie. Alors, plus importante, tout est important, mais les choses s'accélèrent au mois de juin. Vous allez recevoir un appel, ça peut être concret, allô Bernard, ou alors à l'intérieur de vous. J'ai quand même la sensation que voilà, ça part toujours de l'intérieur et après ça se manifeste. Donc, c'est un arcane majeur, le jugement. Et c'est un arcane majeur qui parle d'association, parce qu'en numérologie des cartes, c'est la carte numéro 20. Vous avez eu le 7 de bâton, vous avez eu le 5 de denier, le 2 de coupe et l'As de denier. Les Gémeaux, ça va se passer avec les autres, parce que vous êtes suffisamment en confiance, parce que vous reconnaissez vos talents, vos valeurs, parce que vous vous donnez de l'amour, parce que vous prenez soin de vous. Il y a quelque chose de grand qui se prépare au mois de juin. C'est un réveil, quelque chose qui était dans l'inconscient qui passe au stade du conscient. C'est une conversation avec les autres où on se fait entendre. On arrête de se faire rouler dessus et on arrête nous-mêmes de se rouler dessus, si vous voulez. On se fait entendre. Et les gens accueillent avec énormément de bienveillance, surtout avec les cartes qu'on a eues en début, à l'ouverture de ce tirage. Les gens vont vous écouter, les gens vont vous entendre, les gens vont respecter votre jugement. Donc, peu importe qui vous êtes, peu importe vos choix, ces choix, ils sont alignés avec votre cœur et donc, du coup, il y a quelque chose qui se passe bien.
C'est-à-dire que vous voulez annoncer à votre famille, voilà, j'arrête, je travaille dans la banque, je lance quelque chose de périlleux qui va leur sembler périlleux, que ce soit sexuel, professionnel, ou alors je déménage à l'autre bout du monde parce que moi, c'est aligné avec moi. Si vous voulez, les gens vont absolument bien recevoir votre décision. Faites confiance en votre jugement. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et donc, du coup, vraiment, il y a une prise de décision parce que le jugement, c'est ça, hein, c'est un verdict. Et il y a qui est prononcé. Alors, ça peut venir de vous. Ça peut venir de voilà, votre patron décide que c'est terminé, on arrête cette association, et n'ayez crainte, ça va être bon pour vous. Ayez confiance en ce jugement qui va être prononcé, ça va être bon pour vous les Gémeaux. Alors les Gémeaux pour le mois de juin, je vais prendre celle-là. Bon, je prends les deux, ok. Les Gémeaux, oula, ça me fait carrément trembler. Les Gémeaux. Celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ok. Alors, les Gémeaux. Donc, un jugement. Le 2 de denier qui se monte, c'est-à-dire que vous êtes à la croisée des chemins. On a eu le jugement, le 2 et le 2 de coupe qu'on avait eu. Donc, vous êtes vraiment appelé à collaborer. Collaborer avec votre monde intérieur. Parce que c'est ça, tout à l'heure, on avait eu aussi... je sais pas si vous avez vu, mais j'avais retourné. Il y avait le 2 de... Il avait le 2 d'épée. Donc, il y a vraiment une idée de collaboration, d'association et d'un nouveau partenariat, d'un nouvel partenariat qui arrive. Au centre de votre tirage, le roi d'épée. Le roi d'épée parle... C'est le roi d'air. Le roi d'épée, c'est le roi de l'expression. C'est le roi du mental. C'est quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien. Il se fait confiance et il tranche. Toi... si tu veux, dans ma société, tu n'as plus rien à faire là et donc du coup, on va discuter et on va discuter de ta sortie. Ça peut valoir dans tous les domaines. Le roi d'épée, c'est pas le roi du cœur, hein, c'est pas le roi d'eau, c'est pas le roi de denier, c'est le roi de je suis désolée, mais la décision est prise et je tranche. Donc, il va falloir, parce que c'est votre challenge les Gémeaux, il va falloir vous faire confiance et trancher et prendre des décisions froidement. Il est froid ce roi. Pas parce qu'il est méchant. Oh, il est méchant, monsieur. Parce qu'à un moment dans la vie, il faut se montrer objectif et il faut prendre des décisions avec froideur. Hein. Je suis désolée de répéter ce terme, mais c'est vraiment ça. Et vraiment observer les faits. Être lucide, parce que les épées, c'est la lucidité, c'est le mental, c'est être objectif. Donc, c'est votre challenge, les Gémeaux. Observez avec honnêteté, et c'est un exercice extrêmement dur. L'honnêteté envers soi-même, envers les autres, c'est très dur. Mais c'est ce qu'on va vous demander de faire. Si il y a quelque chose qui vous... par exemple, moi, j'ai arrêté l'alcool. C'est une décision que j'ai prise très récemment parce qu'il y a un moment où c'est du poison. Bon, je vous demande pas d'arrêter l'alcool tous, mais voilà, c'est une décision que moi j'ai prise, que j'ai mis énormément de temps à la prendre, cette décision. À partir du moment où je l'ai prise, elle est radicale, oui. Ça emmerde peut-être des gens autour de moi. Voilà, c'est une décision radicale d'arrêter totalement l'alcool. Mais je suis soulagée. C'est-à-dire qu'en fait, parfois... il faut prendre des décisions radicales parce qu'il y a un entre-deux qui est insupportable. Des compromis qui sont un peu... qui sont pas bons pour nous. Donc le challenge, les Gémeaux, c'est d'être radical, d'être objectif et d'observer avec honnêteté quelque chose d'un petit peu compliqué à s'avouer, à avouer aux autres peut-être. Mais en tout cas, le roi d'épée est là pour vous aider à mettre votre vie au clair, à vraiment mettre de l'ordre dans votre vie. Donc, que ça soit vos rapports familiaux, vos rapports avec des substances, vos rapports avec je sais pas quoi, il y a besoin de prendre une décision radicale et de se prononcer, vu qu'on avait eu le jugement, vraiment de se prononcer. Ouais, c'est cool.
Ok. Bon, les Gémeaux, ce qui va vous pousser dans ce mois de juin, l'état dans lequel il faut que vous vous mettiez en ce début du mois de juin, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'apprenti de feu. Il y a du renouveau en termes de vitalité. Vous avez, si vous voulez, besoin de renouveau, besoin d'aller vers des nouveaux territoires et vous avez besoin de gérer votre énergie différemment, de planter des nouvelles graines. C'est-à-dire, regardez comment il est ce bonhomme. Il est ici, ça va être chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir, les Gémeaux, être dans une énergie nouvelle. On a eu l'As et nous voilà avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est vraiment accepter que notre vie puisse changer. De mettre notre énergie dans quelque chose de nouveau. Vraiment, il y a besoin d'un renouveau énergétique. Vous êtes crevés, les Gémeaux. Peut-être parce que vous bossez trop, peut-être parce que il y a des pensées oula, j'arrive pas à dire le mot, pourtant j'arrête pas de le dire. Bon, alors très bien, ça veut dire qu'il faut que j'arrête de le dire. En tout cas, il y a quelque chose, vous mettez votre énergie dans quelque chose qui vous épuise. Il y a besoin de faire les choses différemment et de mettre votre énergie dans des nouvelles personnes, dans des nouveaux projets. En tout cas, c'est extrêmement positif, le valet de bâton. C'est vraiment une énergie de jeunesse, une nouvelle jeunesse qui va arriver. Ensuite, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est à la fin du mois de juin. On va vous faire un énorme cadeau. Parce que vous avez pris les décisions, parce que vous vous êtes prononcé, parce que vous êtes honnête envers vous-même, parce que vous avez décidé de vous donner de l'amour et de vraiment respecter, de vous respecter, on va vous respecter et il y a un cadeau matériel, concret, de l'abondance. L'univers va vraiment répondre. Je vais appeler votre tirage l'univers en miroir ou quelque chose comme ça. Je vais réfléchir, mais c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, tout ce que vous allez vous donner, vous allez vous le reprendre. Et j'ai l'impression que ce que vous allez vous donner, c'est que du positif. Et donc, du coup, un énorme cadeau au mois de juin, un énorme cadeau concret, matériel, et ça va être juste, c'est équilibré. Donc le karma est très fort au mois de juin, les Gémeaux. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est l'empereur. L'empereur, c'est encore dans les mêmes énergies. Bon, l'empereur, c'est le roi des rois, donc il a compris le roi d'épée, le roi de coupe, le roi de denier et le roi de bâton. Donc c'est l'énergie 4. C'est le tyran. Alors, il est très bien aspecté, mais il y a une forme de dureté vu qu'il est avec le roi d'épée. Vous allez être dur au mois de juin, les Gémeaux. Si vous allez savoir dire non, vous avez le jugement et le roi d'épée, vous allez vous exprimer de manière extrêmement équilibrée, extrêmement juste pour vous. C'est-à-dire, ce salaire qui ne convient plus, eh bien, on va l'observer avec objectivité et on va réagir parce qu'on a conscience qu'on est le patron de notre propre vie. Et donc, du coup, il y a une forme de dureté, une forme de tyrannie, mais c'est bon, c'est un passage. Vous allez vous adoucir ensuite, certainement au mois de juillet. La vie, c'est pas un encéphalogramme plat. Hein. Parfois, on est extrême, on accepte beaucoup et puis tout d'un coup, bam, on n'accepte plus. Et ben, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans le bam. Vous êtes plutôt dans le attends, stop, non, là ça me va pas. Mais c'est pas grave. Vous allez écouter, vous allez vous exprimer et donc du coup, quand il y a un dialogue, un vrai dialogue. On se prononce, on dit ce qu'on ressent, on dit notre point de vue et en fait ça se joue à deux, surtout que vous avez le 2 de coupe, donc j'ai l'impression que vous allez vraiment accueillir les émotions des autres, la réponse. Mais vous allez faire le statut, vous allez monter sur votre trône et voilà ce que moi je ressens, voilà comment je vois les choses, voilà ce dont j'ai besoin pour être heureuse et épanouie, alors heureux ou épanoui, et il y a quelque chose de voilà les faits. Moi, je suis mon propre patron, je suis aux commandes de ma vie, je me respecte et donc du coup, voilà ce que je voudrais mettre en place et vous allez le mettre en place et on verra ce qui va vous suivre. En tout cas, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est agrandir son territoire. L'empereur, c'est pas un royaume, c'est un empire. Donc, il y a quand même...
Et le roi d'épée, c'est vraiment dans l'avenir, c'est l'air. Donc, il y a quelque chose que vous mettez en place pour votre vie future et c'est très sain, c'est très équilibré, c'est plein de bienveillance et d'espoir. Mais effectivement, il y a quelque chose de... Waouh, bon, un peu de douceur dans ce tirage, génial. La reine de coupe. Ça, si vous voulez, c'est super. On a un roi et une reine. Donc, il y a vraiment quelque chose. On l'avait pressenti avec le 2 de coupe, mais nous voilà avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est que de toute façon, dans votre tête, au niveau, vous êtes éminemment très intellectuel, les Gémeaux. Vous êtes très curieux. Vous êtes curieux des autres. La reine de coupe, c'est ce qui va vous permettre, c'est ce que vous avez en tête. Ce que vous avez en tête, c'est énormément de bienveillance et énormément d'accueil de vos émotions et des émotions des autres. Vous nourrissez vos relations qui vous nourrissent. Vous nourrissez vos projets qui vont être prospères. La reine de coupe, c'est la reine des émotions, c'est la reine d'eau. C'est Capricorne, pardon, pas du tout Capricorne. C'est Cancer, Poisson, Scorpion. Vous allez extrêmement bien gérer vos émotions. Vous n'avez plus peur de ce que vous ressentez. Vous n'avez plus peur de qui vous êtes. Et vous n'avez plus peur de ce que peuvent ressentir les autres. C'est très très costaud hein, de ne pas avoir peur, de comprendre que les autres peuvent avoir des émotions différentes, d'accueillir la différence et accueillir, c'est vraiment très doux, très émotionnel. C'est l'intelligence émotionnelle pure, la reine de coupe. Ok? Allez, on va aller creuser ça dans l'extension. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent, les Gémeaux. Bon mois de juin et bonne chance.